plaît, sala lolenge na yo Nzambe, sala lolenge na yo. Yahweh nanga, Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo. Tosengi yo sala, 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 sala. Yahweh, Yahweh sala, sala, Yahweh sala lolenge na yo. Sala azako sala he, sabinaga azako sala he. Yahweh obongina lokumu, sabinaga azako sala he, sabinaga azako sala he. Azako sala Yahweh obongina lokumu, yosawanga nazali pe yo, yosawanga nazali pe yo. Yesu Yahweh obongina lokumu, yosawanga nazali pe yo, yosawanga nazali pe yo. Yahweh obongina lokumu, yangana yo ekosuka awate, yangana yo ekosuka awate, suka awate. Yahweh obongina lokumu, yangana yo ekosuka awate, yangana yo ekosuka awate, suka awate. Yahweh obongina lokumu, olo yosawanga nazali pe yo, yosawanga nazali pe yo, nazali pe yo. Yahweh obongina lokumu, yosawanga nazali pe yo, yosawanga nazali pe yo, nazali pe yo. Yahweh obongina lokumu, yakana yo ekosuka boyete, yakana yo ekosuka boyete. Jésus, Yahweh obongina lokumu, yakana yo ekosuka boyete, yakana yo ekosuka boyete, boyete, boyete. Yahweh obongina lokumu, yakana yo ekosuka awate, yakana yo ekosuka awate. Yahweh obongina lokumu, Tika batelo bololo ya songi songi. Yahweh okumba, osaleli na bolamwe, osaleli na bolamwe. Yahweh okumba, oyebi ona pose, oyebi ona pose. Yahweh okumba, oyebi ona pose, oyebi ona pose. Yahweh okumba, masana papa mosusu de kaka ya. Yahweh okumba, masana ya mosusu de bobela ya shama. Yahweh okumba, kotika mwene na lola bola nanga ye. Yahweh okumba, tikana kobola obongina kendo. Yahweh okumba, oya kumama. Yahweh okumba, oya kumama. Yahweh okumba, oya kumama. Yahweh okumba, mama Yahweh. Yahweh okumba, kumama Yahweh. Yahweh okumba, obongina kendo. Yahweh okumba, kumama papa. Yahweh okumba, nisepana maye. Yahweh okumba, kumama yaya. Yahweh okumba, kumama lele. Yahweh okumba, kumama lele. Yahweh okumba, kumama lele. Yahweh okumba, kumama lele. Yahweh okumba, sabena bomoye. Yahweh okumba, sabena bomoye. Tigana bila wabine. Tigana yebela yozemo. Tigana yebela yozemo. Yahweh okumba, yebela yozemo. Yahweh okumba, yebela yozemo. Yahweh okumba, yebela yozemo. Yahweh okumba, kumama yaya. Yahweh okumba, kumama yaya. Yahweh okumba, kumama yaya. Yahweh okumba, kumama yaya. Yahweh okumba, kumama sabena ma. Lise komo teme. Yahweh okumba, sabena mama. Yahweh okumba, elikema sante. Yonde kosi na yude. Yahweh okumba, lise komo sante. Olingana motali boso. Olingana motali boso. Nabateli ya bololo. Yahweh okumba, kaza bololo. Yahweh okumba, Yahweh okumba. Yahweh okopisa makambo nyonso nekoloso. Bolo Yesu. Yahweh okokisa makambo nyonso nekoloso. Pona tina na ngai. Bolo Yesu. Yahweh
okokisa makambo nyonso nekulusu Pona tina na ngai Kolo Yesu Déclare cela Odimali wa Yesu nekulusu Pona tina na ngai Kolo Yesu Yesu mokozi na bomo Nzambe na bomo Pona tina na ngai Odibisoni na nzoto Yesu Avocat auprès du Père Azangelo kwa koloba Pona tina na ngai Yesu Yesu le roi des rois balatizi ekoti ya nzube Pona tina na ngai Pona nani Yesu Yesu mokeli na nyonso ekomi mosali ya mabaya Pona tina na ngai Pona tina na ngai Yesu Yesu Mwana pate Elongi na lokumu Yesu Mwana pate Elongi na lokumu Betana no bololo Tu le fais bien Yaya yokokisa makambo nyonso nekulusu Pona tina na ngai Yesu Yesu yondimali wa Yesu nekulusu Pona tina na ngai Yesu Toyebanaki kutu te kasi ndimi okufela ngai Pona tina na ngai Yesu Kuna nango bagoloko tokangi tout est accompli Pona tina na ngai Yesu 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 Mwana pate Elongi na lokumu Yesu Yesu Mwana pate Elongi na lokumu Yabona ebi mwana pate Mwana pate Mwana pate Pate dans son verre Pate dans son verre Asuivi sikananga Pate dans son verre Pate dans son verre Pate dans son verre Pate dans son verre Yeselonga nanga kumama Yeselonga nanga Elonga nanga Suakasi nanga Okumame 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 Isekwa motema nanga Okumame Chitebe kumama nanga Okumame Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Je disais tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Si j'étais à ta place, j'allais me lever pour acclamer Dieu. Si j'étais à ta place, j'allais me lever pour acclamer ce grand Dieu. C'est Dieu puissant. Yes. C'est Dieu qui est en train de te faire sortir de la prison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir de la prison? Oh, acclame très fort. Yes. My God.
Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est en train de sortir de la prison? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est libre en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut se mettre. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Je dis que je sens la présence de Dieu en ce lieu. Laisse-moi te donner une information. Tu n'as pas à attendre le 26 février, c'est-à-dire les derniers jours de ce séminaire, pour sortir de la prison. Même aujourd'hui, tu peux sortir de la prison. Je vais encore plus loin. Depuis hier, il y a des gens qui sont déjà sortis de la prison. Même le mardi, il y a certaines personnes qui sont déjà sorties de la prison. Et aujourd'hui, si tu crois, tu vas aussi sortir de la prison. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Quand Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire ça, quand Dieu convoque un séminaire pareil, c'est Dieu qui a envoyé. C'est ce qu'on doit mettre dans nos têtes. Quand Dieu convoque un séminaire pareil, c'est qu'il a une idée derrière. Et l'idée de Dieu, il en a marre de te voir dans la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il en a marre de te voir en prison. Il veut que tu sortes de la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Vous savez, des fois, ça devient un peu agaçant. À chaque fois que tu vas dans la consultation devant l'Éternel, c'est toujours la même chose qui reprend. C'est toujours la même chose qui reprend. Laisse-moi te dire, après ces séminaires, quand tu iras encore consulter l'Éternel, les nouvelles choses vont sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? En fait, je veux que tu puisses te révolter et que tu dises non, trop c'est trop. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu te dises en toi-même, pourquoi à chaque fois quand je vais dans la consultation, on fait que me répéter cet esprit de mari de nuit? Lelo na séminaire oyo. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est cet esprit que tu dois avoir. C'est cette attitude que tu dois avoir. De désirer de voir un changement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire de voir un changement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que les choses changent? Tu es à l'endroit qu'il faut. Je disais, tu es à l'endroit qu'il faut. Amen. Amen. Notre s'intitule Tire mon âme de sa prison. Ça vient du livre de Psaume chapitre 142. Le 8e verset. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Et les orateurs qui m'ont précédé ont parlé de l'âme. Ils ont parlé de choses qui nous mettent dans la prison. Amen. Amen. Mais moi ce soir, toujours dans la même lignée, je veux parler des sortes de prisons. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce qu'on dit tire mon âme de sa prison, de sa prison. Amen. Amen. Sa prison. C'est-à-dire il y a des prisons que le diable a conçues pour retenir les âmes. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il y a des prisons
que le diable a conçu pour retenir les âmes. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre dans quelle prison je me trouve. Afin que quand tu pries, que ta prière soit précise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? On peut acclamer très fort. Nous disons merci au Saint-Esprit d'avoir permis que nous soyons là. Nous disons merci à notre Père l'évêque qui a donné son aval, et à tous les leadership qui est derrière moi, qui accompagnent cette église. Amen. Amen. La prison dont je veux parler aujourd'hui, je veux parler de la maladie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux parler de la maladie. La maladie, c'est une prison. C'est quoi la maladie? C'est quand il y a des troubles au niveau de l'organisme. Amen. Amen. Quand il y a des troubles au niveau de l'organisme, ou quand il y a un mauvais fonctionnement de l'organisme ou d'un organe. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire que quand ton organisme, la manière dont Dieu a créé, doit fonctionner d'une certaine manière. Maintenant, quand la maladie vient, elle change le système. Amen. Amen. Elle change le fonctionnement normal. C'est-à-dire que tu peux avoir la volonté de faire quelque chose, mais à cause de la maladie, tu te sens dans l'impossibilité de le faire. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu te sens dans l'impossibilité de le faire. C'est-à-dire la maladie, c'est une prison dans laquelle le diable a enchaîné beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu es malade, cela veut dire que tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Quand tu es malade, cela veut dire que tu as un problème. Tu es dans une prison. La prison, c'est quand tu es privé de tes libertés. Et quand tu es malade, tu seras privé de certaines choses. Est-ce que nous sommes là? Mais la maladie dont je veux parler, ce ne sont pas les maladies comme la malaria, comme le sida, comme le cancer, comme la fièvre typhoïde. Je veux parler d'une autre sorte de maladie. Amen. Amen. Dans le livre de 3 Jean chapitre 1, le deuxième verset, dans 3 Jean 1, deuxième verset, la Bible dit ceci: je veux que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire quand Jean est en train de faire ceci, de dire cela, il est en train de faire un parallélisme. Que l'homme doit être en bonne santé physiquement, et l'âme de la personne doit être aussi en bonne santé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je peux avancer? Balance ta main si tu es en train de me suivre. Amen. Amen. Donc quand Jean est en train de dire je veux que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, Jean est en train de faire un parallélisme entre deux choses: la bonne santé physique et la bonne santé de l'âme. Et Jean souhaite que nous soyons en bonne santé physiquement et que notre âme soit aussi en
en bonne santé. Or, si notre âme est en bonne santé, il y a aussi possibilité que notre âme tombe malade. Est-ce que nous sommes là? C'est là mon sous-thème de ce soir. Les maladies de l'âme. Nous avons dit que la maladie c'est une prison. C'est comme si je parle des prisons de l'âme. Les maladies de l'âme. Amen. Amen. Proverbe 4, le verset 23 dit ceci. Na Proverbe 4, 23 garde ton cœur plus que tout. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que tout. Or, le mot cœur qu'on a utilisé en hébreu, ça veut dire leb. Cela signifie quoi? L'homme intérieur, les émotions, la passion, la conscience, l'âme. Donc, en d'autres termes, Proverbe nous disait ceci. Garde ton âme plus que tout. Parce que si tu ne gardes pas bien ton âme et que tu laisses une porte d'entrée, comme l'orateur l'a bien dit hier, c'est-à-dire le péché, quand tu ouvres cette porte, tu permets au diable de venir et de rendre ton âme malade. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Et de rendre ton âme malade. Vous savez, j'étais en train de prier Dieu. Et Dieu m'a dit quelque chose. Beaucoup de gens sont malades physiquement. Ce n'est rien d'autre que les résultats de la maladie qui se trouve dans leur âme. Amen. Amen. Est-ce que je peux répéter ça? J'ai dit ceci. Dieu me disait ceci. Beaucoup de gens sont malades. Ce n'est rien d'autre que les résultats de leur âme qui est malade. C'est-à-dire la maladie physique est le résultat du fait que leur âme est malade. Du fait que leur âme se trouve dans une prison. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le principe de l'action et la réaction. Amen. Amen. Maintenant tu vas me poser la question. Mais c'est quoi les maladies de l'âme? On va parler d'une maladie de l'âme aujourd'hui. Et puis on va prier. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Si tu es en train de me suivre. Nous allons lire les livres de Marc. Chapitre 5. On va commencer au verset 25. Marc chapitre 5, le verset 25. On va s'élever pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'empirant. En s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Répète après moi, par derrière.
touchant son vêtement car elle disait, asimbi songe Yesu pe alobi, si je puis seulement toucher ses vêtements, soki na simbi ka kilamba ya Yesu, je serai guéri. ngai na kubikisama. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pe kaka na tango wana kotangisama kile tikaki, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. pe ayokaki ete abikisamaki na mabe na ye nyonso. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Yesu ayebaki kaka na tango wana makasi moko ebimikati na ye. Répète, une force. Lobe elongo na ngai makasi. Et se tournant au milieu de la foule, Pe ye abaluki nesika etuluku ya bato bazalaki, il dit, pe alobi, qui a touché mes vêtements? nani yango asimbi elamba na Ses ngai? disciples lui disent, Bayekoli bayebisi tu ye, vois la foule qui te presse ozomona bato bazebele boye, et tu dis qui m'a touché? pe ozotuna biso nani yango asimbi yo? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Atali pembeni po ayeba nani asalaki yango. La femme effrayée et tremblante, Mwasi abandaki kolenga pe kobanga, sachant ce qui s'était passé en elle, ayebaki oyo elekanaki kati na ye, vint se jeter à ses pieds et lui dit aye kobwaka na makolo ya Nzambe pe alobi, toute la vérité. alobi bosolo nyonso. Mais Jésus lui dit, Kasi Yesu ayebisi ye, ma fille, mwana nanga mwasi, ta foi t'a sauvée, kondima na yo ebikisi yo, va en paix kende na kimia, et sois guéri de ton pe mal. bikisama na mabene nyonso. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Tokoki kofanda ozobeta maboko makasi. Je veux que tu me suives attentivement, Nalingi olandanga na bokebi parce makasi. qu'après ici on va prier. Na sima na ngonde tokobondela. Je disais que je suis en train de parler des maladies qui se trouvent au niveau de l'âme. Na banaye ko bana zolo bela bokono oyo ezomikutama na kati ya La molema. première maladie qui se trouve au niveau de l'âme, Kasi bokono oyo liboso mikutami na molema, on appelle les oppressions démoniaques. babengaka ngo kotungisama ya diabolo. Si quelqu'un est en train de me suivre, Moto azolanda les oppressions démoniaques. kotungisama ya diabolo. Les oppressions démoniaques, Kumitungisama ya diabolo ezani. c'est quand les démons Ezatango diabolo ont une certaine influence sur les chrétiens. bazana bondulisa mimoko epa ba Kristo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na zolo bela moto. C'est l'influence des démons sur les chrétiens. Eza bondulisami ya ba Kristo likolo Or, na ba. l'influence des démons sur une âme quelconque. Bazondulisa nde ba Kristo na nzela ya tolotolo moko. Voilà beaucoup d'enfants de Dieu Kasi tala ba nebele ya Nzambe. se trouvent dans la prison des oppressions démoniaques. Bamikutami na boloko ya kotungisama ya diabolo. L'oppression démoniaque, c'est quoi? Kasi kotungisama ngo C'est ezali une imposition eza ndenge bazotia eloko ou une domination to pe bokonzi moko démoniaque ya diabolo sur l'âme de quelqu'un. likolo ya molema ya moto. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu Bana ebele ya Nzambe se trouvent dans cette prison. bamikutami na boloko yango. C'est-à-dire, ils sont sous l'oppression. Bango bazoniokola bango. Ils sont sous une imposition. Baza likolo na bango. Leur âme Milema na bango se trouve sous l'oppression des démons. ekutami nde na miniokoli ya diabolo Par une porte quelconque que tu as eu à ouvrir. na ekuke oyo fongolaki. Amen. Amen. Toi, j'avais dit tantôt. Nalobaki Il y a beaucoup de maladies qu'on voit physiquement dans le corps, eza na bokono ebele otomonaka na nzoto. qui sont rien d'autre que les résultats Eza nango kaka eyano des oppressions démoniaques dans les âmes des gens. ya moniokoli ya diabolo epa ya milema ya bato. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. C'est-à-dire, les démons sont en train de t'oppresser Eliko ba diabolo bazoniokola yo et physiquement, il y a des maladies. pe na nzoto boye ezotalisa bokono. Physiquement, il y a des problèmes. Na nzoto boye ezotalisa makambo. Maintenant, regarde là où se trouve maintenant le problème de nous les chrétiens. Kasi tala likambo ya ba Kristo bisike kutami Au lieu de résoudre le problème dans la source, na okende na etima nous on se limite sur ce qu'on voit. yo ozosuka na oyo ozomona. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moto azoluka ngai. C'est-à-dire, il y a des gens Eliko ba eza na bato qui, par exemple, est malade. oyo azobela. Et ça, c'est ce que Dieu était en train de me dire quand je priais récemment. Wanezelo konza mabanda ko yebisa ngata na banda ko sambela. Tu viens malade à l'église, Oye na bokono na tu église as peut-être des maux de ventre, oza na libumu pasi on prie pour toi, ba bondeli pona yo le mot de ventre disparaît. libumu pasi limwe Mais après un temps, kasi na sima na tango la maladie reprend encore. kaka maladi wana ezongi lisusu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Toza awa Après un temps, la maladie reprend. na tango mosusu bokono ezongi. Pourquoi la maladie reprend? Pona nini bokono ezozonga? Parce que ce qu'on a résolu comme problème, Po ete oyo biso topesi biyano lokola ce likambo n'est rien d'autre que l'effet
Mais on n'a pas touché la source. La source, ce sont des oppressions démoniaques. C'est-à-dire que la maladie peut partir, mais tant que les démons sont en train de t'oppresser, tant que tu es dans la prison de l'oppression démoniaque, la maladie va retourner. Amen. Amen. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? On peut acclamer pour Dieu. C'est-à-dire, tu dois résoudre le problème à la source. Voilà pourquoi tu viens à l'église, tu es malade, Dieu t'a guéri, mais après un temps, la même maladie reprend. C'est parce que la source qui produit cette maladie n'a pas changé. C'est-à-dire que les oppressions démoniaques sont toujours là. Tant que les démons sont toujours en train de t'oppresser, tant que les démons sont en train d'imposer un système en toi, tant que tu es sous cette prison démoniaque, même si la maladie part, le fait que la source est là, la maladie va revenir. Amen. Amen. Je vais te donner un exemple. Un exemple banal. C'est comme quelqu'un qui souffre de la malaria et qui a de fièvre. Est-ce que nous sommes là? La fièvre, c'est le fait de la malaria. Si on lui donne le paracétamol, si on lui donne les aspirines, ça va calmer la fièvre. N'est-ce pas? Mais est-ce que ça a résolu le problème? Et après quelques heures, qu'est-ce que ça va faire? La fièvre va rentrer. Amen. Amen. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu, la prison dans laquelle ils se trouvent, c'est la prison des oppressions démoniaques. Et tant que tu n'as pas cherché la délivrance sur ces oppressions, même si tu cherches d'autres solutions, tant que ces démons sont en train de t'oppresser, le même problème va revenir. Voilà comment les enfants de Dieu tournent en rond. Ils trouvent la solution. Et après un temps, le même problème reprend. C'est que les oppressions démoniaques sont sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Mais je déclare qu'aujourd'hui, Dieu doit libérer quelqu'un des oppressions démoniaques. Amen. Amen. Vous savez, il est temps que tu puisses avoir de nouveaux problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il est temps que tu puisses avoir de nouveaux problèmes. Problème à Kalagnon, c'est Oumeli Makasi. Il est temps que tu aies de nouveaux problèmes. C'est-à-dire quoi? Il est temps que les anciens problèmes puissent trouver des solutions. On a lu l'histoire de la femme à la perte de sang. Mais quelqu'un dira, mais sa maladie était physique. Il n'y a pas d'oppression là-bas. Parce que c'était physique. Elle était en train de perdre le sang. Amen. Amen. Cette femme était sous l'oppression de deux démons. Le premier démon, c'était le démon de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On va lire Marc chapitre 5, le verset 26. La Bible dit ceci. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Le problème de cette femme, ce n'était pas seulement la perte de sang. Ce n'est pas cette maladie qu'elle avait. La source de cette maladie, c'était l'oppression des démons. Et le premier démon qui était en train de l'oppresser, c'est le démon de la pauvreté. Son but, c'était quoi?
De la rendre pauvre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que ça entre? Son but, c'était de la rendre pauvre. Donc, elle était sous l'oppression d'un démon de pauvreté. Et ce démon, pour agir, s'est manifesté par la maladie. Et cette femme a tout dépensé. Elle a tout dépensé comme argent. Elle a commencé à se faire soigner. Elle a fait 12 ans en train de se faire soigner. Et la Bible dit ceci. Sa situation allait de pire en pire. Maintenant, analysons ça soigneusement. C'est-à-dire quand elle vient chez un premier médecin, elle vient se faire soigner. Le premier médecin lui dit, on doit donner tel médicament. Elle applique les médicaments, ça ne marche pas. Elle va chez un autre médecin. En partant chez l'autre médecin, la situation s'empire. Et le fait que la situation s'empire, l'autre médecin va lui demander encore plus cher. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et elle paye encore plus cher. Elle dépense encore de l'argent. Il n'y a pas de solution. La situation s'empire. Elle part encore chez les tradis praticiens. On la demande encore plus cher. C'est-à-dire au fur et à mesure que les années passaient, elle dépensait encore plus d'argent. C'est-à-dire ces démons de pauvreté était en train d'oppresser son âme jusqu'au point de la rendre pauvre. C'est quelqu'un en train de me suivre. C'est-à-dire se faire soigner pendant 12 ans, cela veut dire qu'elle avait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un en train de me suivre. Elle avait beaucoup d'argent. Et regardez, ce démon a tellement oppressé son âme. Et elle a perdu tout ce qu'elle avait. Sa solution, ce n'était pas cette maladie. Sa solution, c'est qu'elle devait être délivrée de l'oppression démoniaque. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de maladies qui sont physiques, mais qui ont pour source l'influence démoniaque, l'oppression démoniaque, la prison démoniaque. Je vais vous raconter une histoire. J'étais allé prêcher à Lemba 2, à l'église du pasteur Fortuna. Et quand je suis arrivé, c'était pour le compte de prière pour la nation. Je fais la prière pour la nation et tout est fini. Pendant que je voulais déposer mon micro, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois prier pour quelqu'un. Et il m'a montré la personne. Et j'ai appelé la personne. C'était une fille. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça fait 3 semaines qu'elle a des maux de ventre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et je lui ai posé la question. Elle m'a dit c'est vrai. Pendant que je voulais chasser cet esprit de maux de ventre, le Saint-Esprit m'a dit, non, ne fais pas ça. Chasse au contraire l'oppression de l'esprit de mort qui est derrière ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et je pris mon micro. Je dis, toi, esprit de mort. Maintenant, les gens étaient surpris. Parce que c'était un mot de ventre. Mais quand je dis toi, esprit de mort, les démons ont commencé à manifester. Et ils ont dit que nous voulons la tuer. Et je priais. Et cette oppression est partie. C'est-à-dire le problème qu'avait cette fille, ce n'était pas le mot de ventre. Le mot de ventre, c'était simplement les effets. Mais le grand problème, c'était l'oppression de l'esprit de mort qui était sur elle. Est-ce qu'on me suit?
C'est-à-dire que les problèmes que tu rencontres dans la vie, des fois ils ont source d'oppression des démons. Quand toi tu ne cherches pas la délivrance sur cette oppression, même si tu trouves une solution temporaire, le même problème va rentrer. Est-ce que je prie à quelqu'un en ce lieu? Il y a des gens, il y a des fois aussi des femmes qui sont stériles. Non pas parce qu'elle a une maladie, mais parce qu'il y a une oppression d'esprit de mari de nuit. Vous savez, l'oppression d'esprit de mari de nuit bloque beaucoup de choses dans la vie des gens. Et toi tu vas chercher la délivrance sur beaucoup de choses. Mais et pourtant, il y a une oppression. Et je prie et je déclare que ce soir, si tu as la foi comme cette femme, à la perte des sangs, tu vas sortir de la prison des oppressions démoniaques. Amen. 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 Le deuxième démon qui était en train d'oppresser cette femme, c'était les démons de l'opprobre. Amen. Amen. J'ai dit le premier démon qui était en train d'oppresser cette femme, c'était les démons de la pauvreté. C'est pour cela qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait. Maintenant, le deuxième démon qui oppressait cette femme, c'était les démons de l'opprobre. Amen. Amen. Écoute la définition de l'opprobre. D'après les dictionnaires. Écoute très bien. C'est une honte démesurée qui est affligée devant des témoins, afin que la personne visée ressente une grande humiliation. Ah bon? Humiliation, c'est quoi? Bosundami. Bosundami. Wow. Bosundami. Ça c'est un lingala fort. Amen. Amen. Je répète encore. L'opprobre c'est quoi? Une honte démesurée qui est affligée devant des témoins, afin que la personne visée ressente une grande humiliation. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y avait un démon de l'esprit d'opprobre qui était sur cette femme. Et sa mission, c'était quoi? De mettre la honte sur cette femme. Pourquoi la honte? Vous savez, en Israël, Amen. Amen. En Israël, quand une femme, permettez-moi les termes, et dans ces périodes, c'était interdit pour cette femme de sortir dehors. Est-ce que qui est en train de me suivre? C'était ça la loi. C'est-à-dire c'était considéré comme Elokomo ya Soni et tu ne devais pas sortir dehors. Maintenant cette femme, à cause de la perte des sangs, elle était obligée de passer 12 ans dans sa maison sans sortir dehors. Vous imaginez cet opprobre? Elle n'avait pas le droit de voir dehors. Elle était limitée. D'ailleurs, vous savez, si vous êtes dans une maison, dans votre quartier, si tu fais 2 jours, tu ne sors pas, les gens ne vont pas remarquer. 3 jours, les gens ne vont pas remarquer. Mais quand ça arrive 2 semaines, les gens commencent à se poser des questions. 3 semaines, les gens deviennent curieux. Après 1 mois, les gens vont chercher à savoir pourquoi tu ne sors pas. Pourquoi on ne te voit pas dehors? Et c'était le cas de cette femme. Tous les quartiers savaient
qu'elle était en train de souffrir de la perte de sang. C'était une honte. Pendant 12 ans, elle a souffert de cet opprobre. Oppressée par les démons. Amen. Amen. Pendant 12 ans. Elle était dans cette prison d'oppression. Elle ne pouvait pas sortir dehors. J'imagine que même certains membres de la famille l'ont abandonnée. C'est quelqu'un en train de me suivre. C'est-à-dire que quand cet esprit est venu, son but, une grande humiliation devant les gens. C'est-à-dire que le but de la maladie, c'était rien d'autre qu'un effet pour que ces démons d'oppression puissent réellement atteindre son but. Amen. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont sous cette oppression. Maintenant, écoute maintenant. C'est là où l'histoire devient intéressante. Amen. Amen. Cette femme, après 12 ans, après avoir perdu tout ce qu'elle avait, j'imagine que quelqu'un était venu la souffler en la disant, maintenant que tu as plus d'argent, parce que j'ai appris qu'il y a un médecin là, quand tu dépasses Pompage, tu descends à Mangwanda. Qui connaît ce quartier Mangwanda? Kitambo, Pompage. Qui connaît le quartier Mangwanda? Mangwanda. Oh, il y a quelqu'un derrière. Papa réel a yebi. Vous savez, Kinshasa est grand. Kinshasa est munene. Amen. Amen. Ce type-là lui a dit ceci. Des fois mbongo. Comme ça, on va aller dans un coin là. Je connais un docteur là. Il utilise de l'eau avec des histoires à l'intérieur. Il va te guérir. Cette femme a dit non. Je ne veux plus cette solution. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Elle a entendu parler. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Elle a entendu parler. Amen. Amen. Si toi aussi tu es venu en ce lieu, c'est parce que tu as entendu parler de tire mon âme de sa prison. Amen. Amen. Elle a entendu parler. Il a dit ok, c'est bon. On va lire ça. Marc 5, le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Vous savez ce que j'aime avec cette femme? Elle s'est donnée elle-même son itinéraire pour trouver la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? En d'autres termes, elle s'est créée elle-même son miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je viens dire à quelqu'un en ce lieu, n'attends pas compris pour toi, n'attends pas qu'on t'impose les mains. Toi, avec ta foi, commence à créer ton propre commence à créer ton propre miracle. Amen. Amen. Elle s'est dit en elle-même, la manière dont nous avons je suis délivré. Amen. Amen. La procédure à suivre pour que Jésus puisse guérir les gens venaient par devant.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Pour que Jésus puisse guérir les gens, les gens venaient par devant et ils parlaient à Jésus. Et Jésus a imposé le main et il y avait la solution. Elle a dit non, 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 non. Je ne veux pas suivre l'itinéraire. Je suis délivrance. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est créer ton propre miracle. Créer ton propre itinéraire. Si les gens passent par comme ça, yangai. Kaka ndenge nazotombola loboko. Kaka ndenge nazoloba amen. Délivrance ezo salema na vie na ngai. Amen. 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 C'est ça la foi. Et c'est dit si seulement je touche, qu'il ne me voit pas, qu'il ne prête pas attention à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen. C'est la foi que je veux que tu puisses avoir. Tu sais, si tu as la foi, même comme je parle maintenant, il y a des choses qui sont en train de se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il y a déjà des oppressions qui sont en train de te libérer. Si seulement je touche. La foi c'est quoi? Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va le faire. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je ne sais pas quel chemin ça va prendre. Mais moi, ce que je sais, car à côté séminaire Oyo, avant Nabima, je sors des oppressions démoniaques. C'est ce que cette femme s'était décidée de faire. Amen. Amen. On va prier tout à l'heure. La Bible dit ceci. Quand elle a touché, le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule et il dit: qui a touché mes vêtements? Amen. Vous savez, quand cette femme a touché les vêtements de Jésus, moi je pensais que la guérison allait sortir pour l'entrée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais la Bible ne parle pas de la guérison. La Bible dit qu'une force est sortie. Or, si on regarde bien notre thème, pour qu'on tire quelqu'un de la prison, on doit exercer une force. C'est-à-dire que le problème de cette femme n'était pas la guérison en premier lieu. Elle avait besoin d'une force afin que cette force la sorte de la prison. J'ai pris en ce lieu que cette force-là est là en ce lieu. Je disais, la force est là en ce lieu. Cette force est là en ce lieu. D'ailleurs, ils ont bimissé dans la prison. Ils ont bimissé dans la prison. Il y a l'oppression démoniaque. Ils ont bimissé dans la prison. Ça te fait sortir de la prison. Une force est sortie. Une force est sortie pour la faire sortir de la prison. Une force est sortie pour la faire sortir de la prison. C'est son problème. Ce n'était pas la maladie. Son problème, c'était les oppressions démoniaques. Et quand il a touché, la force est sortie. La force allait où se trouvait la prison. Et la Bible dit ceci: l'essence t'arrêter. Amen. Amen. Vous savez, la semaine passée, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, mais cette femme-là, elle était en train de faire sortir les sangs. Et pendant qu'elle était en train de vouloir toucher Jésus, elle avait laissé les traces partout où elle marchait. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Elle a laissé les traces partout où elle marchait. Mais la Bible dit elle a touché et les sangs s'est arrêté.
Mais à quoi, maintenant les sangs qu'elle a laissé partout là. Est-ce que les gens n'ont pas remarqué cela? J'ai dit à la personne, non seulement le sang s'est arrêté, même les traces de sang ont disparu. Quand tu sors de la prison, les traces des oppressions disparaissent. Les traces des oppressions disparaissent. C'est pour cela que Jésus l'a regardé. Moi je pensais que Jésus-Christ allait dire, tu es guéri. Mais Jésus-Christ le regarde. Il lui dit d'abord, ta foi t'a sauvé. Or, on sauve quelqu'un qui est en danger ou qui est en prison. La foi de cette femme l'a fait sortir de la prison. La foi l'a fait sortir de la prison. Amen. C'est quelqu'un qui veut sortir de la prison. Lève-toi, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Car nengo zobet ozobima na prison. Kaka nengo zobet ozobima na prison. Amen. Kaka nengo zobet ozobima na ba prison oppression démoniaque. Amen. 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 Vous savez, on va prier. Non seulement tu vas sortir de la prison, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Vous savez, quand Paul et Silas étaient en prison, c'est quelqu'un en train de me suivre. Quand Paul et Silas étaient en prison, il dit que quand ils ont commencé à prier, à chanter, il y a eu un tremblement de terre. Les portes étaient ouvertes. Les chaînes étaient tombées. Mais regardez ce qui tire mon attention. La Bible dit ceci. Les fondements de la prison se sont ébranlés. C'est-à-dire quoi ce soir? Non seulement tu sors de la prison, mais il faut que le fondement de la prison soit écoué. Amen. Afin que tu ne rentres plus dans... Oh my God. Ferme tes yeux. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Pendant que j'étais au-dessus, break it down, break it down. Pendant que j'étais au-dessus, en train de prier, quand je fermais mes yeux, je vis comme des anges descendre et se mettre derrière. Et Dieu était en train de me dire que sa visitation est là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce lieu ou à Lingi que prophétie n'a échangé. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Jésus. Amen. Lingi prophétie n'a échangé. Amen. Makambo balobara lobara loba. Est-ce que notre Dieu n'est pas puissant pour délivrer quelqu'un de l'esprit de Marie de nuit? Ce soir, tu vas sortir de cette prison. Ce soir, tu vas sortir de cette prison. Ferme tes yeux. My God. Ferme tes yeux. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, délivre-moi ce soir. Je veux que tu sois très concentré. Il y a une atmosphère de possibilités en ce lieu. Cet esprit qui t'a longtemps dérangé, l'élo, au moment où je parle, Azokanga déjà bisakanaye. Yes. Il est en train d'emballer sa valise. Parce que ce soir, ils doivent te libérer. Toute oppression, toute prison dans laquelle tu t'es trouvé, Amen.
Dis à Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi ce soir. Que ta puissance descende en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Dis que ta puissance descende en moi. Que ta puissance descende en moi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et que sa puissance descende en toi. Emmanuel est la puissance qui libère de la prison. Alléluia. Emmanuel est là. La puissance qui libère de la prison. Avec moi. Emmanuel. La puissance qui libère de la prison. Yeshua. Oh, Emmanuel. Ici présent. Avec moi. Emmanuel. La puissance qui libère de la prison. Ici présent avec moi. Qui est la puissance qui te libère de la prison descend dans ce lieu. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Oh my God. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Karabaru Shirigas. Et Pato Shaligalaba. Et Telebrahako Telehas. My God. My God. Guyana yo likolo na ngai nzambe. Guyana yo likolo na ngai. Belela nzambe wana. My God. Belela nguyana nzambe. My God. Belela. My God. Oh Dieu. Ipato Shadigas. Oh Dieu. Itelebrahako Telehas. Nous avons besoin de toi. Yes. Nous avons besoin de toi. Que la puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Demande cette puissance. Oh Père. Que cette puissance descende en toi. Lélo. Manifeste-toi. Lélo. Manifeste-toi. Oh my God. Lélo. Yaka Yesu. Nguyana yo Ipato Shedigas. Lopali galolo Shedigalaba. Ta puissance. Lélo. Ta puissance. My God. My God. Ta puissance. 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 Que cette puissance descende en toi. Que cette puissance descende en toi. Ta puissance, Seigneur. My God. Ta puissance, Jésus. My God. Yahweh, ne nous laisse pas. My God. Touche-nous ce soir. Que tu sortes de la prison. Touche-nous, Père. Que tu sortes de l'oppression. L'oppression. Ce soir. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Sors de toute oppression. Sors. Il pas conseiller gaz. Il pas le gaz de gaz. Il pas l'idée chez gaz. Yes. Sors. Sors. Sors de toute oppression.